Bonjour à tous, rendez-vous ce dimanche sur l'hippodrome de Deauville pour une nouvelle émission Quintet Flash et c'est un Quintet Plus qui va se disputer dans le prix du Pays de Bray. Une épreuve, un handicap réservé aux chevaux âgés de 3 ans et plus. La distance c'est 1900 mètres, la surface c'est la PSF ici. On a affaire à un lot des chevaux qu'on connaît bien à ce niveau de la compétition, mais bon, on va voir tout ça avec mon analyse. On attaque avec mes bases et le numéro 11, Uzel. Le cheval est vraiment un spécialiste de ce parcours. Il va retrouver Titio Boy qui est au départ également ici avec un net avantage au poids. Je pense qu'il y a de la revage dans l'air. Le cheval devrait disputer ici évidemment la première place. Le numéro 1, Bétard, il n'a pas encore gagné son handicap mais il devrait se distinguer une nouvelle fois à ce niveau-là comme il l'a déjà fait. Il a déjà bien couru sur le sable donc c'est une aptitude qu'il faut prendre en compte évidemment ici. Le numéro 5, Katusha, performante en ce moment. L'an passé d'ailleurs, à pareille époque, elle s'imposait dans une listette sur ce parcours justement. Moi je pense qu'elle est capable de réaliser vraiment une belle perf ici, j'y crois beaucoup. Elle a une belle chance. Les opposants avec le numéro 6, Precious Si, elle a des moyens mais peu d'expérience évidemment dans ce genre de rencontre. Sa rentrée est plutôt bonne et à mon avis elle est capable de confirmer pour sa première dans les handicaps. Je pense qu'elle peut rivaliser à cette valeur-là. Le numéro 10, Indian Pacific, il a bien couru dernièrement, c'est dans Quintet Plus marseillais, évidemment c'était sur le gazon. Là, il retrouve le sable, à mon avis, avec des ambitions. Il a déjà bien fait sur cette surface, moi j'aime bien. Le numéro 2, Titio Boy, justement, on en parlait un petit peu plus haut. C'est un cheval qu'on connaît bien, évidemment, à ce niveau de la compétition. Il a gagné récemment, il a pris 3 kilos sur sa victoire. Peut-il confirmer? Moi j'y crois. J'y crois pas mal avec ce cheval-là qui se transcende en général sur le sable. Et puis surtout, il adore se tracer. Le numéro 16, Saint-Étienne, à cette valeur, il peut se distinguer, d'autant qu'il reste sur une bonne tentative à ce niveau-là. C'est un 3 ans qui a plutôt des ambitions, à mon avis, face à ses aînés, donc on va le surveiller de très très près. Mon coup de poker, c'est le numéro 3, Ami Soledad. Il a quand même pris 8 kilos en 2 victoires, ce cheval-là, mais attention, moi je pense qu'il est capable de rivaliser une nouvelle fois à ce niveau-là. Vu sa forme actuelle, il en est fort capable ici. Il a déjà gagné sur ce parcours, donc ça fait encore un petit plus pour lui. Voilà, méfiez-vous de lui, ça peut être pas mal. Les outsiders avec le numéro 13, pour Mirabeau, sur sa rentrée, à mon avis, il devrait accuser des progrès, évidemment. Il a déjà bien fait sur le sable, donc on va s'en méfier quand même pour une place. Le numéro 4, Principe, il a été supplémenté pour courir. Alors il a pris du poids sur sa récente victoire et sa valeur me laisse plutôt envisager une place ici. Le numéro 8, Bévan, c'est un cheval que j'adore, mais lui, il adore Longchamp. Particulièrement, on l'a vu à l'œuvre d'ailleurs sur cet hippodrome cette année. C'est plus son terrain de jeu. Maintenant, il devrait quand même bien courir. C'est un cheval qui a de la qualité. En plus, il a déjà gagné sur le sable, mais bon, maintenant, à ce point-là, je le vois un petit peu plus en retrait. Le numéro 12, Dante, il sait tout faire. Il devrait, à mon avis, tenter d'accrocher une belle place ici également à l'issue d'un parcours favorable. Il est bien connu à ce niveau de la compétition. Le numéro 7, The Charmer, il n'est pas des mieux placés ici, donc c'est pour cette raison qu'on va le glisser peut-être un petit peu plus bas dans une combinaison. Le numéro 14, Give Me Gold, doit franchir un cap ici après son succès dans un lot un petit peu moins huppé. Son poids n'est pas un cadeau, c'est pour cette raison on va plutôt l'avoir en fin de combinaison. On termine avec les délaissés et le numéro 9, Kitura, c'est une bonne jument, mais attention, elle effectue sa rentrée. Et je pense qu'elle risque de manquer, c'est d'ailleurs ce que craint son entraîneur, donc voilà, on va lui faire confiance. On va se dire qu'on va attendre, elle aura certainement de très bons engagements durant les futures joutes sur la PSF de Deauville. Le numéro 15, True Tedesco, n'a pas d'expérience sur la PSF, c'est pour cette raison que je n'y crois pas trop ici dans cette épreuve, ça paraît pas évident. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce Quintet Plus Deauville. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.